Donald Trump ne s'est pas assagi. Lors de sa cérémonie d'investiture, il s'est mis en scène signant près de 200 décrets devant une foule de 20 000 sympathisants acquis à sa cause, qui se battent pour récupérer les stylos. Parmi ces mesures, l'une des plus symboliques, le prochain décret est le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Nous allons sauver des milliards de dollars en nous retirant du traité. Donald Trump a réitéré son choix de 2017 de faire sortir les États-Unis, le deuxième plus grand pollueur mondial, de cet accord. Cette décision, qui devrait être effective dans 1 an, met en péril la lutte mondiale contre le dérèglement climatique. Autre mesure phare, la sortie de l'Organisation mondiale de la santé. Trump juge que l'organisation a escroqué les États-Unis. Il pointe l'écart entre les contributions financières américaines et chinoises. Dans une Amérique électrisée où la vérité est secondaire, le nouveau président a également gracié 1500 participants à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Ceux-là même qu'il avait encouragé à l'action en qualifiant l'élection de Joe Biden de truquée. Dans cette rafale de signatures, une partie de ces mesures spectaculaires risque néanmoins d'être difficile à mettre en œuvre et promet de vives contestations devant les tribunaux. Un rapport parlementaire prône l'ajout du non-consentement dans la définition pénale du viol. C'est le fruit d'un travail de plusieurs mois mené par 2 députés, Véronique Rioton d'Ensemble pour la République et Marie-Charlotte Garin des écologistes. Dans un climat d'impunité pour les agresseurs qui perdure et quelques semaines après la fin du procès Pellico, il était nécessaire de revoir la définition du viol. Les 4 critères initiaux que sont la violence, la contrainte, la menace et la surprise seront conservés dans la nouvelle définition, mais l'idée est d'ajouter la notion de non-consentement afin que soient pris en compte les cas de sidération. Bien souvent, les victimes se retrouvent en état de sidération et donc sont incapables de réagir, de se débattre et même de dire non face à l'agresseur. Quand on est complètement paralysé par la peur face à l'agresseur, comment est-ce qu'on prouve qu'il y a eu violence, menace, contrainte ou surprise ? Pour la ministre Aurore Bergé, cette nouvelle définition est une nécessité juridique et d'éducation. Des magistrats se sont réexprimés sur ce sujet-là en disant parfois on n'a pas réussi à appréhender des situations parce que le code pénal, parce que le droit ne les définissait pas, ne les caractérisait pas. Et puis surtout, comment faire enfin entrer dans la tête de chacun ce qu'est la question du consentement et que le fait de ne pas dire non ne veut pas dire oui, ne vaut pas accord, ne vaut pas approbation. Et ça, il faut le faire dès le plus jeune âge. Certains des opposants à cette réforme, notamment des juristes, mettent cependant en garde contre le risque d'un renversement de la charge de la preuve au détriment des victimes. Les conclusions de ce rapport devraient néanmoins déboucher sur une proposition de loi. Emmanuel Macron veut mobiliser davantage les jeunes volontaires en renfort des armées. Lors de son traditionnel discours de vœux aux armées, le chef de l'État a pointé l'accélération des périls depuis la guerre en Ukraine et l'accumulation des menaces qui obligent la France à s'adapter. Ne nous leurrons pas. Ce conflit ne se terminera pas demain ni après-demain. Et ce conflit ne sera pas la fin du sujet de sécurité que la Russie pose aux Européens plus largement. En réponse, il a évoqué un projet flou qui ne serait pas le retour du service militaire, mais qui faciliterait l'engagement des jeunes. Pour cela, nous devrons mieux détecter les volontaires, leurs compétences, leur progression professionnelle, les former et être capables de les mobiliser le jour venu. Pour la députée LFI Myriam Maximi, c'est avant tout de la communication pour cacher le fiasco du service national universel. Dans sa déclaration aux armées, vanter le SNU, sauf qu'il n'y a plus que lui pour le faire. Moi, je rappellerai quand même que l'Assemblée, dans les débats budgétaires, a éteint le dispositif qui est très très coûteux et qui n'a absolument pas porté ses fruits. Et nous l'avons dénoncé dès le début de sa mise en place. La France vise 210 000 militaires d'actifs et 80 000 réservistes à l'horizon 2030.